Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale vu que je vais vous expliquer tout simplement comment je me maquille. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que à chaque fois que je tourne une vidéo, j'ai tendance à la montrer, à chaque fois je la montre à mon entourage pour voir ce qu'ils en pensent. Et souvent les questions qui reviennent c'est: ah mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ci comme ça? Pourquoi tu utilises ça et en plus ça? Du coup, je me suis dit que ce serait plus pratique de faire une vidéo où je vous montre pourquoi je fais les choses de telle manière, pour que dans un Get Ready With Me où j'explique rien, où je parle pas, que vous soyez pas perdus tout simplement sur mes gestes et sur ce que j'utilise. Je tenais aussi à préciser que cette vidéo sera en deux parties parce que j'ai essayé de la faire tout entière et c'est beaucoup trop long, je mets énormément de temps à me maquiller. Donc voilà, elle sera en deux parties mais je les publierai directement même. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Et donc on commence par la première étape, donc s'attacher les cheveux. Donc moi, comme je me suis fait des boucles juste avant, je vais venir l'attacher avec une pince. Comme ça, hop, je relève bien mes cheveux. Ça évite de s'en mettre partout dans les cheveux, ça serait un peu bête. Ensuite, je commence toujours un make-up par les yeux. Donc en commençant par une base. Donc je commence toujours par les yeux tout simplement parce que si vous faites des chutes sur votre teint, vous êtes obligé de les enlever. Si peu que le fard est très pigmenté, qu'il y a des paillettes, vous allez... ça va en mettre sur le teint et je trouve qu'à enlever c'est un peu énervant. Des fois on enlève un peu le fond de teint en même temps, je trouve ça c'est pas pratique du tout. Je trouve que commencer par les yeux c'est logique tout simplement. Donc je commence toujours par mettre un primer, donc là c'est celui de chez Urban Decay. Hop, j'en mets bien partout, même au-dessus du sourcil, pour au cas où je vais mettre un fard plus tard en dessous du sourcil. Hop. Voilà. Ensuite, je vais vous faire un maquillage. Ensuite, je vais faire un maquillage très simple. Franchement, le but, c'est pas de faire un maquillage très fou. Donc, je vais faire quelque chose d'assez simple. En général, quand je commence un make-up, de toute façon, je commence toujours par le creux de paupière et pour délimiter un peu les fards après. Donc, pour ça, je prends ma chocolat barre, un pinceau de chez Sigma, donc le E25, donc un pinceau assez fluffy pour bien faire le creux de paupière et pour bien estomper. Et je prends une couleur assez neutre pour mon make-up du jour. Je tapote toujours pour enlever l'excédent, ça évite de faire des grosses démarcations. Hop. Et j'étire la matière vers l'extérieur. Vous voyez, je passe comme ça dans le creux de paupière. On le sent, notre creux. Hop. Et hop. Je fais des petits ronds pour étirer la matière et l'estomper vers l'extérieur pour faire quelque chose d'assez fumé, comme on pourrait dire. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat comme celui-là. Donc c'est un pinceau de chez Urban Decay. Et je viens prendre la couleur la plus claire de la palette. Et je le mets sur la paupière mobile. Faire un maquillage très simple. On applique souvent un peu là en même temps. Le coin interne c'est très important pour qu'il soit bien illuminé, sinon ça ferme l'œil, ça fait un regard très fatigué. Et voilà. Ensuite le maquillage des yeux il est fini, on va pas s'attarder là-dessus et on passe directement au teint. Donc je commence le teint par appliquer toujours une base quand je mets du fond de teint parce que j'ai les pores très apparents, j'ai des ridules et tout. Donc j'en applique là où j'ai des pores dilatés, là où j'ai des imperfections, des petits boutons qui se voient. Là où j'ai des pores. Hop. Et j'étale la matière avec mes doigts. Au moins je sais où c'est. Je sens la matière. Je sais où qu'il y en a encore, qu'il y en a plein. Je sens où je l'étale déjà. Alors qu'au pinceau c'est pas pratique du tout. Là où je peux avoir des petites ridules. Et voilà, ensuite je vais appliquer mon fond de teint du moment qui est le ELF anti-acné en teinte bœuf pour correspondre un peu à mon bronzage avec ma tête. Hop.
Et pour un teint très léger, je vais appliquer ça au pinceau, donc avec un pinceau de chez Real Techniques pour le fond de teint. Et je viens l'humidifier vu que je le trouve un peu sec avec les poils. Hop, et je viens mettre mon fond de teint sur mon visage directement plutôt que de prendre au pinceau. Le pinceau, ou même si vous utilisez du Beauty Blender, ça va boire le produit très vite et vous allez utiliser plus de fond de teint qu'en l'appliquant directement sur le visage. Hop. Et ensuite, j'étale. Je passe bien aux extrémités, aux oreilles, à la racine des cheveux pour éviter les démarcations. Avec le pinceau c'est très pratique parce que du coup ça estompe bien, je trouve, aux racines et tout. Ensuite je viens prendre toujours ma Beauty Blender que j'adore, je peux pas m'en passer. Donc je l'humidifie avant, c'est important d'humidifier. Vous verrez, déjà c'est plus doux en la tapotant sur le visage et puis elle a son estompage, enfin c'est beaucoup mieux. Je viens rajouter un peu de fond de teint parce que le pinceau ça couvre pas très bien. Je trouve qu'il y a plus de couvrance en utilisant une Beauty Blender qu'en utilisant un pinceau. Mais bon, c'est l'été, je veux un teint assez léger. Hop. Et je viens tapoter. Si vous étirez comme ça avec le Beauty Blender, de toute façon ça va pas rendre un joli rendu. On va voir les traces, enfin, je trouve. Ça va. Je repasse là où il pourrait y avoir des traces de pinceau. Hop. Et ensuite ce que je fais pour enlever les traces qu'il peut y avoir là du fond de teint, c'est que je reprends mon pinceau, je mets du fixateur, donc je vous ai pas dit, c'est le fixateur de chez ULF. Vous pouvez aussi prendre de la brume d'eau, de toute façon c'est juste pour humidifier mon pinceau pour qu'il soit moins dur. Et je trouve ça plus agréable. Et là je viens enlever les traces et fondre le fond de teint avec mon cou tout simplement, pour éviter les petites démarcations. Hop, je repasse vers les oreilles. Là on pourrait avoir des traces au niveau des petits cheveux. Et voilà. Ensuite je viens appliquer mon anti-cerne qui est le Pro Conceal de chez La Girl. Je fais sortir la matière. Voilà. Et je viens d'appliquer plus que sur mes cernes, c'est-à-dire je fais un peu la nouvelle technique, comme on dit, du strombisme. Enfin, c'est tout simplement en fait d'appliquer, d'accentuer les zones de lumière qu'on peut avoir, donc c'est-à-dire là, 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 là sur l'arête du nez, pour illuminer le visage. Et vous voyez là, si souvent je fais ça, c'est pour redessiner l'œil avec le fard à paupières qu'on a mis juste avant. Hop. Oui, vous le sentez hein, sur votre visage, vous sentez que hop, puis ça doit rejoindre un peu comme quand vous faites un trait d'eyeliner, regardez par rapport à la fin de votre sourcil, ça doit un peu être dans la même lignée. Hop, on applique sur mes zones de lumière, donc le menton. Je vais ressortir encore un peu de produit. Voilà, là où je veux illuminer mon visage, et je vais utiliser ma Beauty Blender, donc le côté pointu. Et je tapote. Et voilà, ensuite je vais poudrer mon teint. Donc là je vais utiliser la palette de chez Smashbox, c'est la palette contour.
Donc je vais prendre un pinceau très précis, donc un pinceau de chez Real Techniques, et je vais prendre la couleur la plus claire et je vais l'appliquer là où je viens d'appliquer mon anti-cerne pour le fixer sur mon visage. Si vous prenez un gros pinceau, en fait ça va pas être assez précis là, là où on a des petites ridules près des yeux et tout. Souvent avec un gros pinceau on loupe des endroits et du coup après dans la journée l'anti-cerne part en fait, tout simplement, il part dans les ridules, et ça fait pas joli du tout. Puis souvent avec un gros pinceau on se le met vite dans l'œil, donc autant faire ça précisément et bien. Voilà, donc là où j'ai appliqué mon anti-cerne, là entre les yeux, parce que des fois avec le gros pinceau c'est pas facile d'y aller. Hop. Et ensuite je prends du coup mon gros pinceau, donc un de chez EcoTools, et je viens prendre qui est la Stay Matte en 001, donc la transparente. Je viens prendre et je tapote pour éviter si je fais que des grands coups comme ça, bon ça va, le fond de teint là c'est un fond de teint assez sec, mais un fond de teint un peu plus glowy, donc un peu plus humide. On va dire que si je passe des grands coups avec le pinceau, ça risque peut-être d'enlever la matière, d'enlever le fond de teint. Donc je tapote. Sur le fond. Voilà, parce que là on est en été, il fait super chaud. Et ce que je fais aussi, c'est que je passe un peu là où j'ai passé le pinceau tout à l'heure, où je peux avoir des traces de fond de teint. Pour éviter que ça fasse des armes, que ça soit un peu plus sec et pour que les traces de fond de teint se voient un peu beaucoup moins. Donc ensuite j'applique mon bronzer, donc avec un pinceau de chez Yves Rocher, et je viens réutiliser ma palette contour pardon, et je mélange ces deux couleurs pour que ça soit à ma teinte, pour que ça soit un peu plus naturel. Et je l'applique en fait dans le creux, juste là. J'évite de trop descendre vers en bas parce que sinon ça fait pas joli, ça fait une joue orange, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, on remonte un peu vers la joue, enfin vers la joue, voilà, vers le haut. Et on estompe bien. Vous voyez? Ça délimite le creux. C'est un peu une espèce en fait de contouring, réchauffement de visage, pour que mon visage soit un peu plus réchauffé, soit un peu moins cadavérique tout simplement. Je viens appliquer là dans le creux pour en même temps affiner mon visage. Je fais des coups comme ça, des gestes un peu circulaires pour étirer la matière et l'estomper en même temps. Pour éviter que ça soit bam trop d'un coup comme ça, faut que ça soit léger quoi. Pas que ce soit un grand trait, et je remonte vers la joue, vers en haut. Voilà, et ensuite je viens d'appliquer là, faire un espèce de contouring, voilà, comme je disais, pour affiner mon visage. J'oublie pas de tapoter toujours, j'hésite pas à soulever les cheveux. Voilà, je redescends un peu vers là. Moi par contre je passe jamais là parce que je trouve que ça fait pas joli ça. Quand je m'étire comme ça on voit le trait et j'aime pas du tout. Et après ça c'est juste moi. Ensuite on passe à l'étape blush, donc avec un pinceau de chez Kiko. Et j'utilise un fard à joues de chez Kiko. Voilà, je prends, je tapote. Et moi je souris tout le temps pour voir tout simplement là où je dois en appliquer, donc c'est-à-dire sur mon petit rebord, ma petite joue là. Et hop, je l'étire vers l'extérieur. Pour toujours cet effet d'étirement de visage, de contouring et un effet un peu plus... un visage plus, comment dire, plus léger, plus... Voilà. On va arrêter tout de suite pour cette première partie. La deuxième partie, ça sera dans l'autre vidéo, donc à tout de suite.